il se trouve que la façon dont moi j'ai envie d'aborder ça avec vous, le neti-neti, c'est plutôt par cette pratique-ci, qui m'a été inspirée de l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste extrêmement radical, qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière des concepts bouddhistes, parce que dès qu'une institution, dès que l'éveil s'organise, comme dans la blague là, voilà. Bah, l'éveil qui est une inspiration verticale, hein, qui est une invitation à vivre l'éternel maintenant. Hop. Les disciples ou les copistes ne vivant pas cet éveil en font quelque chose avec des pratiques, des rituels, des institutionnalismes. Et donc, dans chaque tradition, il y a de temps en temps un Nagarjuna, un Huineng, un Longchenpa, dans votre tradition, non, qui viennent comme ça mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des concepts, des rituels. Nagarjuna, donc, qui est un sage du IIIe siècle, assez difficile à lire, nous amène vraiment dans le neti-neti absolu. Et la méditation que je vais vous proposer là, ici, le jeu de révélation, parce que c'est un jeu qui va révéler le soi, c'est une investigation du soi en quelque sorte, aborde le neti-neti sous un angle un peu différent que celui que je viens de vous exposer. Traditionnellement, quand une perception arrive, on la rejette comme n'étant pas soi. Un désir arrive, ce n'est pas moi. Une peur arrive, ce n'est pas moi. Une sensation arrive, ce n'est pas moi. Une émotion arrive, ce n'est pas moi. Une perception visuelle, ce n'est pas moi, etc. Mais ici, c'est la voie du milieu. Mais je vais vous proposer de sentir, avant d'aller vers la voie du milieu, de sentir la polarité des attachements. Le troisième patriarche de Chan, je ne me souviens plus de son nom, il disait « La grande voie, c'est-à-dire l'éveil, est facile pour celui qui est sans attachement, sans préférence. » Alors il faut être sans préférence. Mais dans cette pratique que nous allons faire, nous allons exposer les deux pôles du mental. Vous avez bien vu que dès qu'on attend quelque chose, qu'on a un désir, donc il y a la peur que le désir ne se réalise pas. Dès qu'il y a espoir, désespoir. Et donc, le mental fonctionne comme ça, par polarité. Grand, petit, intelligent, bête, beau, laid, espoir, désespoir, éveil, ignorance. Il ne peut fonctionner que comme ça. Le mental ne peut pas fonctionner autrement. Et vous avez bien vu que on ne peut glisser dans le soi à avoir cette intuition de ce que nous sommes vraiment, que lorsque le mental est tranquille. Donc quand il n'y a plus d'attachement à un pôle plutôt que l'autre. Donc il faut à un moment donné reconnaître la polarité en nous. Et donc cette pratique que nous allons faire, c'est un neti un peu spécial, où je vais vous proposer, et la première phrase en prélude de cette pratique est bien sûr la plus importante, sans faire référence à la mémoire, ni la pensée. Est-ce que, par exemple, tu es une femme, ou est-ce que tu es un homme, ou, sans faire référence à la mémoire ni la pensée,
ni l'un ni l'autre. Je vous propose les deux propositions, contrairement à la tradition qui nous propose que dire je ne suis pas une femme. Pourquoi? Parce que celles d'entre vous qui vous êtes pris pour une femme peut-être, quand vous entendez femme, qu'est-ce qui va se passer? Oui, voilà. Ça, quand même, je suis une femme. Ça peut arriver. Sauf si vous êtes vraiment éveillé à votre vraie nature, là ça ne fait rien du tout. Mais ça peut aguicher le corps. Vous voyez, une petite brume de croyance avec une tension qui va vers. Et pour ceux qui se prennent pour un homme, quand vous entendez homme, quand même, je suis ça. Et après on entend la troisième proposition, et je rappelle quand même, sans faire référence à la mémoire ni la pensée, ni l'un ni l'autre. Pour ceux d'entre vous qui êtes un certain sens de la logique, de la raison, vous allez par inférence dire ah ben sans la mémoire, sans la pensée, ni l'un ni l'autre. Et vous glissez dans l'inconnu reconnu, dans l'espace du non-savoir. Mais avant ça, il y a eu un petit élan vers quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Donc c'est un peu différent que le neti-neti proposé par Shankaracharya, par la tradition brahmanique de l'Advaita Vedanta. Moi je préfère celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle intègre la tension vers une des deux polarités, pour ensuite l'inclure. Alors, vous répondez par vous-même, hein. Vous êtes votre propre autorité. Et donc, si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Ou, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es un corps mental qui naît et qui meurt? Ou est-ce que tu es la conscience infinie et sans âge, qui n'a ni commencement ni fin? Ou encore, sans faire référence à la pensée, ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce qu'il y a un sentiment de manque? Connais-tu le manque? Ou est-ce que tu es pure plénitude, complétude, qui ne connaît pas le manque? Ou
sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu soutiens le gouvernement ? Ou est-ce que tu t'opposes au gouvernement ? Ou, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es d'accord avec les politiques publiques réalisées lors de l'infection de la Covid ? Est-ce que tu es d'accord avec la façon dont les gouvernements occidentaux ont géré cette crise ? Ou est-ce que tu es en désaccord avec cette façon de voir la médecine et de vacciner tout le monde ? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu sais ce qui est juste pour toi ? Ou est-ce que tu ne sais pas ce qui est juste pour toi ? Ou encore, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Maintenant, pensez à un être avec lequel vous vivez ou avec qui vous avez une relation très proche, amoureuse ou amicale, familiale. Et alors, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous êtes attaché à cette personne ? Ou est-ce que vous êtes détaché de cette personne ?
ou encore sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Considérez une expérience qui récemment vous a marqué ou traumatisé ou que vous avez beaucoup aimé, quelle qu'elle soit. Puis maintenant, si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que cela est important? Est-ce que ça a de l'importance? Ou est-ce que cela n'a aucune importance? Ou encore, sans se référer à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es dans le corps, ou dans le cerveau, ou quelque part en lien avec ce corps? Ou est-ce que le corps apparaît en toi comme une apparition-disparition? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Pensez à un problème, quelque chose que vous considérez comme un problème à résoudre, qui est apparu peut-être dans votre vie ces derniers temps. Et maintenant, si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce un problème? Ou n'y a-t-il aucun problème? Ou encore, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es né? Ou est-ce que tu n'as aucune naissance? Ou, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre.
Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es heureux, heureuse, ou triste, sans joie? Ou, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que Dieu existe? Ou est-ce que Dieu n'existe pas? Ou, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que le bonheur vient du monde, de l'extérieur, des expériences? Ou est-ce que le bonheur vient de dedans, de l'intérieur, de la reconnaissance du soi? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que la vie a un sens? Ou est-ce que la vie n'a aucun sens? Ou encore, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu es éveillé à ta vraie nature? Ou est-ce que tu es ignorant de ta vraie nature? Ou encore, sans faire référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre.
alors est-ce que vous glissez naturellement dans cet espace de ni l'un ni l'autre, ou est-ce que vous résistez à cet espace de ni l'un ni l'autre avec certaines ou toutes les propositions? Que se passe-t-il pour vous? Est-ce que c'est évident d'aller vers le ni l'un ni l'autre, ou est-ce que selon les propositions, vous semblez qu'une des deux polarités est plus vraie que le ni l'un ni l'autre? Quelle est votre expérience? Oui. Dès que vous pensez que la vérité est du côté de l'un ou de l'autre, il y a ignorance, il y a voilement. Quand vous glissez, admettez que c'est ni l'un ni l'autre, parce que sans la mémoire, sans la pensée, je me situe finalement dans cet espace d'inconnaissance qui est avant le temps, avant la pensée, dans un espace de non-savoir. Qu'en est-il pour vous? Moi, ce que ça m'a fait sur le ni l'un ni l'autre aussi, c'est que ça n'allait même pas non plus vers le ni l'un ni l'autre. Ça n'allait pas non plus vers le ni l'un ni l'autre. Ça disait... Ça disait non? Enfin, il n'y avait pas de voie du milieu, tu vois. Enfin, c'était ni droite, ni gauche, ni milieu. Enfin, ça reprenait espèce... je pense que dans le ni l'un ni l'autre, j'avais mis un truc, il y avait certainement une connotation particulière. Là, ça s'était collé. Donc une mémoire. Ouais, ça s'était collé la mémoire d'une l'un de l'autre. C'était encore plus libre, quoi. Mais tu t'es décollé de tout, alors? Oui, tu n'es pas resté dans un refus. Non, au contraire, ça a englobé les trois, en fait. D'accord, donc le ni l'un ni l'autre, c'est juste une direction, c'est un mot, voilà, pour désigner que... Voilà, c'est pour une invitation au silence, finalement. Mais ça, tu l'as bien vécu. Donc tu ne t'agrippais pas à l'un ou à l'autre. Il ne s'agit pas non plus de s'agripper, bien sûr, au mot ou à la forme, ni l'un ni l'autre. C'est une direction. C'est une direction vers le fond sans fond. Hein. Et on est d'accord que dans ce fond sans fond de ni l'un ni l'autre, dans cet espace de non-savoir, c'est finalement la même chose que ce à quoi nous invite Maître Eckhart quand il dit « Soyez sans volonté, sans rien savoir et sans rien posséder ». On est donc au contact de la paix. C'est un espace de paix, non, inconditionnel, qui accueille l'un, l'autre, et même la parole ni l'un ni l'autre, c'est au-delà, c'est en deçà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? C'est ni l'un ni l'autre qui ne sait pas, quoi. C'est ça. En fait, c'est revenir à cet espace de non-savoir, hein, à cette pauvreté en esprit dont parle Maître Eckhart, qui fait que tout est accueilli. Et vous avez peut-être senti que dans les deux premières propositions, il y avait une légère peut-être tension énergétique vers l'un ou vers l'autre? Même pas? Sur certains. Sur certains, voilà. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux de faire ça, parce qu'on inclut cette tension, on va en deçà. Même s'il y a eu un penchant, l'un ou l'autre. Ah, c'est ça dont je parle, le voilà. penchant. Voilà. Quand tu arrivais sur ni l'un ni l'autre, c'était évident. C'était évident. Ouais. Donc je trouve que c'est une belle façon de se détacher. Parce qu'au final, le ni l'un ni l'autre inclut, bien sûr, l'un et l'autre. L'un et l'autre émergent de cet espace de non-savoir. Mais je suis d'abord et essentiellement cet espace de non-savoir. Donc c'est une façon de faire un neti-neti, on va dire, je trouve, un peu inclusif. Et vous voyez bien que ce qui se révèle là, dans ce ni l'un ni l'autre, c'est un espace qui est sans limite, donc qui ne manque de rien, qui est impersonnel. C'est un espace qui n'est pas un néant, c'est un espace de connaissance. C'est un espace qui connaît l'un et l'autre, et qui se connaît lui-même.
c'est une présence, c'est toujours là, c'est omniprésent et c'est conscient. Ça ne manque de rien, donc c'est en paix et il y a une plénitude. C'est Sat Chit Ananda. Quand Shankara dans son poème dit sous forme de conscience, c'est un espace conscient, et de béatitude, je suis l'absolu. Parce que c'est que dans cet espace de ni l'un ni l'autre, dans cet espace d'inconnaissance, que Dieu peut se révéler, que la conscience, que l'être peut se révéler. Il ne peut pas se révéler quand vous êtes attaché à l'un ou à l'autre. Parce que du coup, il y a un oubli de l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas à la fois croire que le serpent est un vrai serpent et voir que c'est la corde. Vous pouvez, en reconnaissant la corde, vous dire « Ah oui, ça ressemble à un serpent. » C'est vrai, mais il ne me fait plus peur. Hein? Parce que vous savez que c'est un serpent. Ça change tout. Les propositions, c'était ni samsara, ni nirvana. Oui, ça. Oui. Non mais c'était bien ça, je trouvais. Parce que. Bah oui, ça fait exprès. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse et qui inclut les deux. Exactement. Ouais. Tu as bien vu ouais. Où je voulais en venir. Ouais, c'est l'expérience que j'ai faite. Oui, ouais. C'est fait exprès que j'oppose des choses qui. Ah mais quand même là. Je suis quand même éveillé. Hein? Non. Il y a ni l'un ni l'autre, ni éveil. Ou c'est ça qui est vrai, quoi. Voilà, la vérité. C'est ça qui est vrai. Et puis après, ah non, il y a plus vrai. Même maintenant, c'est. Exactement. Il y a quelque chose qui est plus vrai que la vérité. C'est le ni l'un ni l'autre. Même quand vous êtes persuadé que c'était pas bien ce qu'a fait le gouvernement ou que c'était très bien ce qu'il a fait. C'était très dur ça. Mais pour toi aussi. Non, justement. Non, je sais. C'est ça. Les propositions viennent vous taquiner un peu. Mais c'est ça la thérapie non duelle. C'est-à-dire que quand on se connaît un peu individuellement dans nos singularités, on va jouer à ces jeux de ni l'un ni l'autre à propos des positions qu'on semble défendre dans la vie. Sinon si c'est que des généralités qui ne me concernent pas moi, ouais, je ne vais pas me mettre en jeu. D'accord? Et ici, il faut mettre en jeu. Vous êtes invité à vous mettre en jeu. Qu'est-ce qu'on va mettre en jeu? Ce qu'on n'est pas. Mais quand même, vous êtes invité à mettre en jeu ce que parfois vous pensez être, pour que ce soit consumé, non pas dans les flammes de l'enfer, mais dans les flammes de la présence. Hein? Parce que, pourquoi on se met en jeu? Parce qu'on a compris qu'il n'y a rien à gagner. Parce qu'on est déjà tout. Et on a compris qu'il n'y a rien à perdre. Parce que j'ai déjà tout perdu, je suis pas... Donc c'est parce que quelque part on a ce pressentiment qu'on vient ici ensemble et on joue, on se met en jeu. Ça c'est important. C'est pour ça à chaque fois que vous vous rendez vulnérable, que vous laissez l'armure qu'on laisse nos prétentions, l'armure de nos prétentions à savoir se lézarder, et à la lumière. Et la lumière, c'est toujours la lumière de ni l'un ni l'autre. Ça éclaire à la fois l'un et l'autre, mais le soleil qui éclaire la terre avec les humains qui font le bien et le mal est avant. Et elle est juste consciente de ça. Parce qu'elle permet, comme tu le dis, d'aller au-delà même du langage non-duel, qui parfois nous piège, nous enferme. Oui, je suis la conscience, je suis le sans-forme, je suis blablabla, vous voyez, je suis... Il n'y a personne, il n'y a personne. Sans la mémoire, sans la pensée, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Ou est-ce qu'il n'y a personne? Ou sans faire référence à la mémoire, ni la pensée, ni l'un ni l'autre.
Oui. Là où je veux en venir. À un moment, ça fait référence à la pensée ou à la mémoire suffit. Ça met. On est bien d'accord. Et moi, à la fin, j'entendais plus de questions. Voilà. Ça, c'est le niveau ultime. Bon, c'est à force de le faire. Elle essaie de me piéger là. Là, je te connais, toi. Sans la mémoire, est-ce que je suis parvenu au niveau ultime? Ou est-ce que j'ai encore quelques étapes à franchir? Ou sans la mémoire, sans la pensée, ni l'un ni l'autre. On peut toujours se faire attraper, hein, pour le jeu. Hein. Puis à un moment donné, on se rend compte aussi nous-mêmes que jouons avec nous-mêmes. C'est ça. Voilà, on joue à cache-cache. C'est un jeu de voilement, dévoilement. Mais plus on y joue... C'est ça, plus. C'est ça en fait. Hein. Ouais, il y a quand même une tendresse. Une tendresse de plus en plus évidente pour tout. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel. Those who hear are here to play. Distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no